La RMPP. La quoi? Oh pardon, la rémunération moyenne du personnel en place. Comprendre son mécanisme t'aidera à mieux appréhender la mise en place de la classification. Le gouvernement a défini un taux de RMPP à 1,7% pour 2019. Super! Donc ça veut dire qu'on va tous avoir 1,7% d'augmentation. Non, 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 le taux de RMPP ne correspond pas à une évolution générale des salaires. Ah bon? Je vais t'expliquer. L'évolution des salaires dépend en premier lieu de la variation de la masse salariale. Mais comment on calcule ce taux? Pour calculer la variation de la masse salariale, il faut connaître plusieurs éléments. Le nombre de salariés en place du 1er janvier au 31 décembre d'une année, c'est l'effectif dit permanent, car ce sont les agents qui resteront présents toute l'année. Le nombre de départs remplacés par des embauches tout au long de cette même année, c'est l'effet Noria. La variation d'effectifs. Dans la première partie de l'effectif permanent, tu trouves 3 éléments. Les mesures générales, que sont la valeur du point ou les accords de 2013 et 2015 par exemple. Les mesures catégorielles, comme l'évolution du montant de la part variable pour les agents de direction, les primes de résultats à partir du niveau 8 et les points pour les bas salaires. Les mesures individuelles que l'on nomme plus familièrement le GVT positif, que sont les mesures automatiques comme les points d'expérience ou les mesures non automatiques que sont les pas de compétences et les promotions. Pourquoi GVT positif? Parce que ces mesures viennent s'ajouter au budget des frais de personnel de l'organisme. Cette partie de l'effectif permanent permet de définir le taux d'évolution de la RMPP. Dans la partie effet Noria, tu trouves un élément. Les départs couverts par des embauches dans cette même année, c'est-à-dire qu'automatiquement, un départ égale une embauche. C'est ce que l'on nomme plus communément le GVT négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'en règle générale, le salarié qui sort de l'organisme a un salaire supérieur à celui qui le remplace. Du coup, ce sont des dépenses en moins pour l'organisme à ôter du budget de fonctionnement des frais de personnel. Cette deuxième partie, à laquelle on ajoute les éléments de la première partie, permet de calculer le taux d'évolution du salaire moyen par tête. Dans la partie variation d'effectifs, tu trouves un élément, le solde des embauches et des départs calculés sur l'effectif de l'année moins ceux de l'année précédente. L'addition des 3 parties te permet de calculer le taux de variation de la masse salariale. Pour calculer les augmentations salariales, l'employeur devrait prendre en compte la variation de la masse salariale et donc réinjecter le GVT négatif. Mais ce n'est pas le cas. Pour déterminer le budget de frais de personnel, l'employeur se cantonne à prendre que l'évolution du taux de RMPP. Ça y est, j'ai compris. Comme les mesures salariales générales ne représentent qu'un élément de la RMPP, en fait, quand mon employeur me parle d'une RMPP à 1,7% pour 2019, il ne me parle pas du tout d'une augmentation de mon salaire. C'est ça, mais je t'expliquerai dans une prochaine vidéo les conséquences sur le calcul de ton salaire.